Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 18e film, Un monde parfait. Un monde parfait est un film sorti en 1993, réalisé par Clint Eastwood. Ça raconte l'histoire de deux fugitifs qui viennent de s'évader de prison, et dans leur cavale, eh bien, ils vont enlever un enfant afin de se protéger. Et c'est la relation entre l'enfant et l'un des deux fugitifs, interprété par Kevin Costner, que l'on va suivre. Et au moment du film, Kevin Costner, c'est une immense star. Il y a Danse avec les loups qui est à peu près à cette même période, et là il est à l'apogée de sa carrière. On retrouve également Clint Eastwood dans un second rôle, celui d'un des flics. Et puis on a également Laura Dern pour l'accompagner. Donc on a un casting 5 étoiles. Et justement, ce film il a bien marché. Il a un budget de 30 millions de dollars. Il en a rapporté plus de 130 au box-office. Aux États-Unis, il est à peine rentable, mais c'est grâce à ces grandes stars que le film eh bien, il s'est très bien vendu à l'international. Et le monde entier est allé dans les salles obscures pour le voir. Ce film, c'est donc l'histoire d'une cavale. Les fugitifs sont en voiture et il y a donc les voitures de police qui sont pas très loin, qui essaient de la retrouver. Et le film a été tourné au Texas, en Caroline du Sud et également dans l'Alabama. Ça nous donne très envie de voyager. On est ici sur un road movie. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 69 ans de Kevin Costner, celui qui a le rôle principal de ce film. Kevin Costner, c'est une des grandes stars des États-Unis dans les années 90, une des grandes stars du cinéma. Il a été révélé en 87 avec son rôle dans Les Incorruptibles, un film dont on a parlé il y a 2 jours. Ensuite, il a bien sûr été connu mondialement pour sa réalisation de Danse avec les loups. Il a d'ailleurs été oscarisé pour sa réalisation ainsi que pour le meilleur film. Derrière, il fait Bodyguard en 92 et en 93, Un monde parfait. Là, il a enchaîné 4-5 gros films à ce moment-là, c'est une immense star. Mais ensuite, il va avoir un petit peu de mal à confirmer. Il va faire Une bouteille à la mer, Tin Cup et d'autres films dans ce genre qui sont plutôt pas mal. Mais on descend quand même d'un cran par rapport au chef-d'œuvre qu'il a fait au début des années 90. Et là, ça fait une vingtaine d'années qu'il n'a plus fait grand-chose. C'est vraiment un acteur qui est resté coincé dans les années 90. Mais quelle décennie pour lui. J'ai une histoire un petit peu particulière avec ce film puisque je l'ai eu à Noël en 2021. Mes parents sont séparés donc j'ai fêté Noël avec ma mère parce que cette année-là ça tombait comme ça. Et le soir même ensuite on est allé chez mon père pour donc continuer de fêter Noël. Et en fait j'ai eu Un monde parfait en DVD et il était 19h30 20h à peu près. Ça faisait une demi-heure, une heure qu'on ouvrait nos cadeaux. Et quelques minutes plus tard on faisait nos bagages et on partait direction la Belgique. Et en fait on est parti quelques jours à Bruxelles puis à Bruges, profiter de l'ambiance de Noël, etc. et partir quelques jours en vacances. Et j'ai vu donc ce film en vacances puisqu'on a emmené le DVD ainsi qu'un petit lecteur DVD qu'on avait. Et on l'avait vu, en fait, on était avec mon père et mes deux petits frères, tous les quatre, dans une sorte de chambre d'hôtel, mais c'était un peu en mode, vous savez, auberge de jeunesse. Et donc on était tous les quatre sur des lits superposés, sur des lits simples. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Et on avait mis le lecteur DVD au milieu avec Un monde parfait. Donc pour voir un peu tous les paysages, la réalisation, etc. Même au niveau du son, c'était pas terrible en termes de rendu vidéo, bien sûr, un lecteur DVD. Mais en fait, l'ambiance du film, elle était tellement particulière. Le fait d'être en vacances et de voir un film qui nous donne envie de partir en vacances. Et puis voilà, d'être réunis tous les quatre dans cette pièce comme ça, c'était vraiment hyper touchant. Et donc, ce film, c'est vraiment associé à un moment de vie. Et donc, ce film, voilà, il est très bien, il est vraiment super sympa. Mais je l'adore surtout parce que je l'ai vu dans des conditions extraordinaires et que j'avais passé de super vacances il y a 2-3 ans, 2 ans et demi maintenant. C'était vraiment génial. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'adore Un monde parfait. Ce visionnage m'a énormément marqué. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Donc, comme j'ai dit, je n'étais pas dans des conditions optimales pour voir ce film, mais surtout, je ne l'ai pas revu. Donc, en termes de la qualité de la musique, j'ai du mal à savoir. Pareil au niveau de la réalisation, mais je sais que le film, il m'a donné envie de voyager. Vraiment, j'ai bien aimé ces paysages voilà, à travers le sud des États-Unis. C'était vraiment dans une ambiance road movie hyper cool. Et ça, j'avais adoré. Kevin Costner, il joue quelqu'un de plutôt détestable, là où d'habitude, il joue des rôles de gars cool qu'on aime, etc. Et en fait, je trouve que ça marche plutôt bien ce qu'il a fait parce que voilà, la relation avec l'enfant qu'il a kidnappé, eh bien, elle est exceptionnelle. On a presque une relation père-fils avec un enfant qui n'est pas si mécontent d'être ici. Et donc, en fait, j'aime beaucoup cette relation-là. Et puis, bien sûr, le rôle de Clint Eastwood avec Laura Dern. Voilà, il y a plusieurs personnages qui sont hyper charismatiques et qui sont importants vers la fin du film. Donc, j'aime beaucoup ce film-là. Et donc, voilà, si vous avez envie de voyager, regardez Un monde parfait. Je lui mets 17 sur 20.
Première anecdote, le film il n'a pas bien marché aux États-Unis parce qu'ils ont totalement raté la promotion du film. Le film il a été terminé 2 semaines avant qu'il sorte. Clint Eastwood il a mis pas mal de temps en post-production, donc déjà pour lâcher des bandes annonces etc c'était assez compliqué. Et puis Kevin Costner il a quasiment pas promu le film, il avait des problèmes d'emploi du temps, il était sur d'autres projets. Et donc le film il est un peu sorti comme ça sans en parler, et donc les Américains n'ont pas vraiment été le voir. Deuxième anecdote, à un moment donné on voit le personnage Butch interprété par Kevin Costner aller dans une boutique au milieu de la campagne américaine et il achète un paquet de cigarettes Bill Durham. Et Bill Durham n'est autre qu'un film dans lequel Kevin Costner avait déjà joué auparavant, c'était un petit clin d'œil. Troisième anecdote, à la base le réalisateur de ce film ça devait être Steven Spielberg, mais il a refusé car il était occupé à travailler sur un projet, un film sur des dinosaures, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais bon le film s'en est bien sorti puisqu'à la réalisation ça a été Clint Eastwood, plutôt pas mal comme plan B. Voilà pour ce 18e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Un monde parfait. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 19e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, gaucher, dites-moi en commentaire soit de quel film on va parler, à demain.